Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale. Merci à vous d'être là aujourd'hui, merci aux nouveaux, aux anciens, à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment bien sûr, et puis bienvenue sur la chaîne Soleil Levant Guidance. On va continuer nos tirages du vendredi, qui est le jour de la guidance sentimentale, avec, voilà, j'ai envie de voir un petit peu comment évolue le lien, pour toutes les personnes qui parmi vous ont donc envie de regarder cette vidéo, de voir où en est ce lien, vers quoi il va, quelle est l'évolution. Ça va évidemment reprendre les éléments de où vous venez, hein, et puis sur les côtés, vous voyez, il y a vous et il y a lui. Pour savoir un petit peu ce que vous avez encore comme blocage à dépasser ou de choses à guérir pour pouvoir avancer, puis le résultat possible une fois que vous serez parvenu à dépasser évidemment certaines choses, à surmonter certaines blessures, à les guérir. Donc voilà, on va tout de suite retourner les cartes. Alors juste pour info, j'utilise ici donc le message dominant de où en est votre lien et de vers quoi il évolue. C'est le jeu de votre destin qui m'a été offert par une amie. Donc, Isa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'aime beaucoup ce jeu et donc j'avais envie de l'utiliser avec vous aujourd'hui parce qu'il est assez précis tant au niveau des événements que sur un plan plus spirituel. Et puis ça ici, c'est le tarot. Si je me trompe pas, c'est pas Histoire de sorcière, c'est de la magie verte, voilà, qui est juste là derrière. Vous le voyez peut-être à l'arrière sur le bureau. Donc voilà, et puis le message de votre autre qui vous sera donc donné par l'oracle Béline. On va tout de suite retourner les cartes et voir un petit peu l'énergie du lien, l'évolution, voilà, où est-ce qu'on en est globalement. Je vais vous rapprocher les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles, ça c'est génial, le deuil et la combativité. Alors moi ça me fait vraiment penser à la carte, l'arcane sans nom dans le tarot. Donc ça nous dit, je ne ressens pas du tout, je peux me tromper évidemment, hein, mais je ne ressens pas du tout, pour la plupart d'entre vous, qu'il s'agisse de mauvaises nouvelles, je ressens qu'on est plutôt sur des personnes qui ont probablement une rupture de communication, ou en tout cas une communication assez en dents de scie, on va dire, un peu compliquée, que des nouvelles arrivent et qu'elles vont justement vous permettre de... ça va arriver comme un signe que vous pouvez faire votre deuil de certaines choses qui sont plus bonnes pour votre relation. C'est une carte de transformation en réalité, donc ce sont des nouvelles qui vont vous permettre probablement de grandir, d'avancer sur ce lien, de libérer les choses encore un peu toxiques entre vous. Et ça peut être ici, nous dit la carte, des signes envoyés par le ciel pour vous montrer que vous n'êtes jamais seul. Donc ça correspond bien à ce que je ressens, c'est-à-dire que vous avez peut-être, alors j'espère qu'avec les reflets vous voyez bien, pour certains d'entre vous, si pas une rupture de communication, une communication compliquée, un peu en dilettante, et vous recherchez des signes qui vous permettent de comprendre, ces signes qui vous donnent en réalité des nouvelles de votre autre. La carte ici, des nouvelles, nous dit le silence est parfois la meilleure des réponses, donc je pense qu'on est vraiment bien là-dedans. C'est pas des mauvaises nouvelles qui annoncent une mort ou la fin de quelque chose. Je crois vraiment qu'on est plutôt sur la fin d'un cycle, quelque chose vraiment qui se transforme dans votre lien. Ça n'a pas été simple, on voit que vous allez encore devoir faire preuve de force, de courage. La carte de la combativité me rappelle celle de la force dans le tarot, et donc de se dire que bah oui, rien n'est facile. Personne ici, donc sur la carte, elle nous dit personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine, et ça s'applique évidemment à votre lien, d'autant plus si c'est un lien à distance, où vous n'êtes pas en communication, vous recevez des signes, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent, qui vous montrent que tout ça est en transformation, que l'un et l'autre vous faites votre deuil de certaines choses qui ne peuvent pas se vivre pour le moment, et aussi d'autres choses qui n'étaient pas bonnes pour le lien, et qui nécessitent une certaine détermination, un certain courage, une certaine force aussi pour s'exprimer. Donc les liens qui sont d'autant plus profonds
vont nécessiter évidemment cette dose de courage pour aussi tourner la page, peut-être sur des choses qui respectivement dans vos vies respectives doivent être, doivent arriver à leur terme pour pouvoir laisser ce lien, je dirais, respirer. Et quelque part c'est une bonne nouvelle, mais ce sont des signes qui vous montrent que vous allez devoir vous armer de patience, mais aussi d'espoir. Donc je vais les mettre là pour que vous puissiez continuer de les regarder. Voilà, alors on va voir ici l'évolution, un petit peu d'où vous venez, vers où vous allez, en l'absence de changement ou de décision de votre part par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de baguette, donc c'est le 2 de bâton. Hein. Le 5 d'atamé, c'est le 5 d'épée. Et le 2 de calice, donc c'est le 2 de coupe. C'est magnifique, donc c'est vraiment une évolution voilà, assez intéressante. J'espère que vous les voyez bien. Dans le tarot de la magie verte, ce sont vraiment de belles représentations. Donc vous venez, alors je vais prendre mes lunettes, vous savez que j'oublie chaque fois de les mettre et je crois que c'est mieux que je les porte, pour mieux voir les dessins qui sont quand même assez inspirants aussi au niveau intuitif. Alors le 2 de baguette, c'est donc le 2 de bâton, qui nous dit que quelque part vous venez peut-être d'un moment, même récemment ou moins récemment selon les personnes, je rappelle que c'est quand même une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle dans votre situation précise. Le 2 de bâton, il nous dit que vous venez d'un moment où vous aviez besoin l'un et l'autre d'en savoir plus, d'attendre pour voir comment d'autres pans de votre existence allaient évoluer pour pouvoir évoluer ensuite dans ce lien. Vous attendiez soit des nouvelles, soit de mieux vous connaître. C'est vraiment la carte, je dirais, de l'évaluation, chacun va un petit peu voir où il en est, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il a à faire dans sa propre existence, peut-être professionnellement aussi. C'est comme s'il y avait d'autres facteurs qui, et c'est souvent le cas, je vais dire dans 100% des relations, c'est le cas, tout n'est pas cloisonné, donc on a une influence de facteurs extérieurs, peut-être d'une tierce personne aussi, d'un travail, d'une autre relation, qui fait qu'on évalue. On attend de voir comment se passent les choses, on a besoin peut-être de faire un peu le point, de penser, de voir à quelle stratégie mettre en place, parce que c'est complexe, ça demande de la combativité, ça demande de la détermination, et donc vous venez de cette période-là, voilà. Et donc ça correspond peut-être aussi à ce moment de silence, de fermeture, de retrait, où il y a eu soit une vraie rupture, soit une rupture de communication, parce que l'un ou l'autre, ou les deux, enfin vous deux, vous avez peut-être eu besoin justement d'évaluer, de mieux comprendre. Alors, on voit que ça évolue avec le 5 d'atamé, qui est donc le 5 d'épée, vers... il y a eu peut-être, ça a évolué vers ça, ou alors c'était dans le même temps un désaccord. Hein, le 5 de bâton, comme je l'ai souvent dit dans d'autres tirages, c'est... chacun va tirer la couverture de son côté, on va pas lâcher prise, on veut... enfin, il y a un désaccord, quoi. C'est un conflit qui porte soit sur ce temps de réflexion nécessaire, soit sur la relation en elle-même, soit sur l'éventuel manque de nouvelles, l'éventuelle rupture de communication. Et finalement, c'est l'idée de défendre son point de vue, chacun. Alors, c'est pas forcément une dispute qui va éclater, mais on voit qu'il y a eu des désaccords parce que chacun était dans sa réflexion, chacun évaluait la relation, et donc au moment où vous avez peut-être pu en discuter, apparemment vous n'avez pas été d'accord, ou bien vous êtes actuellement dans cette phase où manifestement chacun va défendre son point de vue parce que vous avez pour le moment encore l'un et l'autre des choses à régler qui ne vous permettent pas de vivre pleinement cette relation qui est en transformation. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine, mais la phase précédente de laquelle vous venez est en train de se terminer. Et donc, il y a
y a cette notion de savoir un peu entre guillemets, qui va gagner la partie, puis on voit qu'on évolue vers quelque chose de beau qui est véritable, qui est sincère, c'est la rencontre. Alors soit vous allez vous retrouver, réellement, physiquement, géographiquement, ça peut être aussi bien sûr par téléphone, parce que voilà, alors la vidéo est intemporelle, mais pour vous qui la regardez le jour ou la semaine où je la publie, eh bien cette vidéo correspond à un moment où on est confiné. Donc il y a peut-être un peu de ça, de se dire qu'on évolue malgré tout, malgré les tensions, malgré les désaccords, malgré ce moment de réflexion nécessaire, vers une véritable rencontre, vers quelque chose de profondément amoureux. Voilà, vous voyez, il partage, il croise les bras, il croise les coupes, c'est l'envie de partager, c'est d'être un peu sur la même longueur d'onde. On a fini par trouver un terrain d'entente par rapport à ce qui nous... Je crois que vous allez finir par trouver vraiment un beau terrain d'entente par rapport à ce qui vous sépare, par rapport à ce qui vous oppose, parce qu'en réalité, ce qui vous oppose, et ça je le dis souvent, ce n'est pas une véritable opposition, ça c'est au niveau de l'ego, mais dans vos cœurs, c'est une complémentarité. Et là, vous allez évoluer vers la compréhension de ça, l'un et l'autre. Alors il y en a peut-être un des deux qui a besoin de plus de temps de réflexion pour y parvenir, mais c'est vraiment magnifique, c'est une belle communication amoureuse là, hein, vraiment. Donc voilà, ça a l'air de bien se présenter, mais on voit qu'il va vous falloir encore du courage et de la détermination. Ne pas baisser les bras parce que quelque part c'est normal d'avoir des obstacles, surtout si c'est un lien auquel vous tenez particulièrement, si c'est une relation d'âme sœur ou d'âme jumelle, ou même si c'est un lien autre mais de longue date et qui évolue un peu en dents de scie. Donc voilà où ça vous mène, c'est vraiment beau. Alors je vais vous dire maintenant, on va retourner les cartes sur ce que vous avez encore peut-être à surmonter ou à guérir, à résoudre, et ce que lui a à résoudre et à guérir pour pouvoir évoluer dans ce lien positivement vers le 2 de coupe, et puis le résultat possible une fois que tout ça aura été, si pas complètement guéri, en tout cas partiellement. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 7 d'Atamé, donc le 7 d'épée, et le 3 de pentacle, donc ça c'est le 3 de denier. Vraiment ce sont de très belles cartes les représentations sont très symboliques et très justes je trouve. Donc vous de votre côté il y a quand même un sentiment de trahison. Avec le 7 d'épée, alors soit c'est un sentiment diffus de trahison qui ne repose sur rien, mais je pense quand même que vous avez des éléments concrets qui vous permettent de penser ça. Soit c'est, et ça peut être vis-à-vis de lui, soit c'est vis-à-vis d'une ancienne relation, et du coup ça impacte un peu négativement comment dire, votre capacité à faire confiance à nouveau. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Mais moi, vraiment le 7 d'épée me dit que il y a quelque chose d'un petit peu stratégique, que c'est un peu l'air de dire tous les moyens sont bons pour s'en sortir dans cette histoire, et ça vous reste peut-être en travers de la gorge puisque c'est en blocage. Donc vous avez peut-être eu affaire à un moment donné dans cette relation avec cette personne à des comportements où tout n'était pas clair, il y avait un peu de sournoiserie, de fourberie, dans le sens où lui de son côté il se débattait avec sa propre vie qui ne lui permettait pas d'aller complètement de manière transparente vers vous. Donc il y a peut-être une notion de triangulaire ou de... Alors quand je dis triangulaire, c'est soit au niveau vraiment humain, hein, d'accord, il y a un mari dans l'histoire, une femme, une autre relation, soit, bon, il y a quand même le 3 de pentacle à côté, donc rien que le chiffre 3, évidemment, nous ramène aussi à ça, et il y a peut-être une énergie tierce qui peut être aussi un obstacle en soi dans votre esprit, hein, que ça peut être le travail, ça peut être la distance, ça peut être n'importe, enfin un comportement, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez qui fait obstacle et qui constitue finalement cette énergie tierce et qui
Voilà, je pense que vous devez, vous, de votre côté, parvenir à penser cette blessure de trahison, à aller au-delà de ça, que ça le concerne lui ou que ça concerne une autre personne avec qui vous avez été en lien. Et le 3 de Pentacle vient nous dire que là on est dans l'énergie de la réalisation, de quelque chose de beaucoup plus concret, de la construction. Vous voyez ces deux personnages qui vont... donc on a le druide qui joue de la harpe, et vous avez ce jeune, je dirais, comme un jeune apprenti, hein, un jeune apprenti magicien, un apprenti druide ou peut-être sorcier, qui va lui construire quelque chose avec l'autre à côté. Donc vous avez du mal. Vous ne parvenez pas encore à envisager de construire quelque chose avec cette personne parce qu'il y a encore quelque chose qui vous reste en travers de la gorge avec un sentiment de trahison ou de quelque chose de pas clair qui vous, qui vous fait penser qu'on vous manipule. Ou que l'autre, de l'autre côté, est manipulé et que vous voyez ça et que ça vous empêche du coup de construire quelque chose. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, ce que vous ressentez, ce qu'il en est pour vous, si ça correspond un peu à ce que vous pensez qu'il faut pouvoir surmonter de votre côté. On va voir maintenant pour lui. Alors qu'est-ce qu'on a? L'étoile, donc arcane majeur, et le roi de chêne, arcane majeur aussi, c'est le pendu, d'accord? Donc je vais vous les rapprocher. Vous voyez que, excusez-moi, je dois m'assurer que le micro est toujours bien ouvert. Oui, d'accord. Petit aparté, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de son. Lui, de son côté, il a un problème de... Il se sent pas à sa place, hein. Là où il est pour le moment, c'est pas drôle, quoi. Il se sent insécurisé, il a du mal peut-être aussi à se sentir, à se montrer authentique avec vous, hein, d'accord? Parce que l'étoile, normalement, c'est vraiment la carte de l'authenticité, de la sécurité, de se sentir bien guidé, d'avancer sur son chemin de manière généreuse aussi. Du coup, lui, comme il se sent pieds-poings liés dans une situation qui ne lui convient pas ou dans laquelle il ne se sent pas à sa place, il a peut-être du mal à communiquer avec vous là-dessus. Il ne voit pas de... C'est comme si pour le moment il ne voyait pas d'issue, malgré que c'est en position de blocage. Donc s'il parvient à travailler là-dessus, à remettre le pendu dans une maison qui n'est pas la maison du blocage, mais au contraire de l'avancement et de ses potentialités, il va pouvoir voir les choses sous un autre angle, trouver des solutions. On voit, il est connecté à l'infini, à l'énergie divine, éternelle, qui lui fait prendre conscience de ce lien très fort qu'il a avec vous. Vous êtes son espoir et en même temps il perd espoir. Il est pour le moment vraiment dans une période, je pense, assez sombre et qui n'est pas dirigée contre vous du tout. C'est vraiment dans son fort intérieur et dans son soi supérieur. Il a du mal à être positif et à trouver une solution, à trouver une issue, à débloquer, le lien, à débloquer sa propre... J'ai l'impression que ça a plus à voir avec sa vie privée, personnelle, que le blocage se situe là et que du coup il ne peut pas avancer vers vous comme il le voudrait, il ne peut pas se montrer authentique et généreux comme il le souhaiterait. Donc là pour lui, il en est, je dirais, conscient, mais il ne peut pas pour le moment faire autrement. Donc on va peut-être... ça me donne quand même envie. Peut-être que vous vivez ça du coup comme une trahison parce que vous ne comprenez pas tout. Vous ne comprenez pas pourquoi il parvient pas à vous dire complètement les choses, hein, on le voit, les nouvelles vont peut-être arriver. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui va se débloquer justement parce que, soit par un signe de l'univers, par quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce qu'il vit, sans qu'il n'ait réellement à vous l'expliquer par écrit ou verbalement. Mais vous avez peut-être vécu justement cette absence de communication ou ce blocage qui n'était pas complètement expliqué, pas de manière authentique, comme une trahison. C'est possible aussi, du coup ça a freiné votre capacité à construire quelque chose. J'ai quand même envie de prendre la carte qui est au-dessus du deck, qui était donc la suivante, pour
Oui, enfin c'est pas la suivante, hein, c'est les cartes. Moi je fais toujours comme ça, quand j'ai envie d'une info supplémentaire, je prends au-dessus tout simplement. Qu'est-ce qu'on a alors? Le roi d'Atamé, d'accord, pour vous. Parce que j'avais envie de savoir d'où venait un peu ce sentiment de trahison, donc c'est bien un homme, hein, clairement, qui est soit lui, qui est un homme qui décide, qui a une forme d'autorité quand même, hein, il va trancher, il va imposer ses vues dans un sens peut-être alors manipulant et que vous, ça vous bloque. Ou alors c'est une énergie yang, qui est vraiment une personne de votre entourage à vous ou à lui, qui a cette énergie-là de pouvoir décider d'imposer. C'est vraiment quelqu'un qui impose, hein, qui ne va pas vous laisser le choix et qui empêche, voilà, qui empêche. Donc vous le vivez un peu mal pour le moment. Euh, et ça vous donne ce sentiment d'être quelque part un peu trahi, quoi, voilà. Alors, maintenant, si l'un et l'autre, vous arrivez à euh, guérir, à résoudre vos blocages respectifs, où va ce lien? Donc on a déjà vu en global que ça a évolué vers le 2 de coupe, donc c'est déjà très beau. Maintenant on va voir un petit peu après guérison, après résolution, en tout cas au moins partielle de ces problèmes, où va-t-on, où allez-vous dans cette relation? Où va votre lien? 2 de pentacles, la récolte, l'homme vert, je vais vous dire ce que c'est après, hein, et le 3 de calice. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors le 2 de pentacle, bon bah ça c'est le 2 de denier, hein, c'est l'équilibre, c'est le fait de jongler. Vous allez retrouver un équilibre parce que la récolte c'est la carte du jugement. Donc c'est la reconnaissance mutuelle, c'est renaître après peut-être une période justement de transformation, des difficultés, c'est le fait de voir l'autre comme sa moitié, sa correspondance, il y a un équilibre qui va se trouver dans... vous êtes appelé à ça en fait, vous êtes appelé à vous retrouver parce que ça fait partie de votre équilibre individuel et puis de votre équilibre en tant que deux âmes très fortement connectés et un amour assez puissant. On a l'homme vert, c'est donc le mât, d'accord, il part à l'aventure, il se lance à côté du jugement. Bon ben, ok, on sort des a priori, on sort des peurs, on répond à l'appel de son âme, on répond à l'appel de cet amour, on se retrouve avec le 3 de calice en plus, donc le 3 de coupe, c'est beau, c'est la joie. Et il y a aussi pour moi comme une notion de, on le voit très bien sur cette carte, d'amitié euh, retrouvée entre trois, bon voilà, ces trois jeunes femmes qui sont différentes, une rousse, une brune et une blonde. Ça nous parle aussi de la dualité qui n'est plus, qui disparaît. On est différents, mais on se retrouve dans la joie, dans l'amitié, on ose repartir sur quelque chose de plus léger, de beaucoup plus... vraiment un bonheur là de se retrouver, de passer du temps ensemble. C'est un peu une célébration. Donc, ouf, c'est vraiment très beau. Alors, évidemment, moi, je ne vous donne pas de notion temporelle. C'est quand même difficile de dater avec le tarot. On peut le faire, hein, mais là, j'ai pas posé la question, donc je vais pas... Euh, D'autant que, comme c'est une vidéo intemporelle, selon que vous arriviez maintenant, ou dans un mois, ou dans 6 mois, je ne vais pas vous dire, voilà, dans un mois, vous allez vous retrouver. Non, ça, je ne vais pas faire, mais vous allez sentir, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, les choses que vous avez à régler l'un et l'autre, les signes qui vont se présenter sur votre chemin, donc restez bien éveillé à ça pour pouvoir les décoder, surtout d'abord les capter, parce que apparemment votre relation à traverser des moments vraiment pas évidents, une communication si pas en rupture, en tout cas en dents de scie, et on retrouve une légèreté, on voit, il y a une renaissance, il y a un redémarrage, et il y a un vrai bonheur de se retrouver et d'être dans la notion qu'on va favoriser l'amitié. C'est peut-être ça aussi le gage de la durée de cette relation. Toutes les relations amoureuses, quelles qu'elles soient, qui durent dans le temps, sont des relations qui font une part belle à l'amitié. Alors, évidemment, il y a une part d'attraction, de séduction,
il y a différents ingrédients dans cet amour, mais l'amitié est importante et on voit qu'elle revient, ou elle arrive en tout cas, elle est au rendez-vous et c'est ce qui va vous permettre à lui surtout j'ai l'impression, de redémarrer dans ce lien avec vous avec beaucoup plus de sécurité. C'est ce qui lui manque en réalité. Il a besoin de trouver dans cet amour avec vous l'amitié. Parce que l'amitié, c'est aussi, ça inclut la tolérance, la bienveillance, la patience. Quand on est ami, on peut attendre. On sait bien que ça viendra et que il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas le feu au lac. Et donc, même si vous vous sentez seul, que vous avez des différends, des choses qui sont sujets à désaccord, vous allez trouver une solution, vous allez trouver vraiment un terrain d'entente en revenant à l'énergie du cœur et en sachant l'un et l'autre très bien chacun ce qui vous permet de trouver l'équilibre, ce qui fait que vous allez jongler comme lui avec ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous en tant que couple et ce qui est bon pour l'un et l'autre séparément. Donc c'est une véritable renaissance qui est au programme, c'est vraiment une très très belle évolution. Donc armez-vous de patience, soyez combatifs ou combatives. Moi veuillez m'excuser s'il y a des hommes parmi vous qui regardent la vidéo, vous adaptez hein, bien sûr, moi je dis il, mais... et maintenant j'ai envie de vous donner un message, voilà, enfin c'est pas moi en réalité, je vous transmets on va dire le message de votre autre. Alors il y a 3 cartes qui sont sorties et j'ai pour habitude de, sauf s'il y en a vraiment beaucoup, mais sinon je les prends toutes, donc on va voir ce que c'est. La pensée, l'amitié, vous voyez, donc ça revient, hein. L'amour et la clé de la destinée, oh là là là, c'est vraiment très très beau. Voilà, alors je vous les montre plus près, voilà. Bien, donc il vous dit, il souhaite vous dire et que vous sachiez que malgré que vous n'êtes peut-être pas en contact ou qu'il n'arrive pas à être clair avec vous, à être authentique, malgré qu'il se sente bloqué et il sait que vous vous sentez trahi. Quelque part, même s'il y a peut-être eu de la tromperie pour certains d'entre vous, mais c'est pas forcément le cas, c'est un sentiment, comme je le disais au début, qui peut être diffus. Mais il vous dit, je suis fidèle dans cet amour, dans cette amitié, je sais qu'il est là, qu'il est durable, parce que je pense à toi. Je pense à cette... l'amitié, ça m'évoque la complicité aussi. Hein. Cette complicité qu'on a, qu'on avait et qu'on a toujours, même si pour le moment elle ne peut pas s'exprimer. Parce que c'est cette complicité qui nourrit notre amour et qui est vraiment la clé aussi de la réussite de ce lien. Je le sais, je cherche des solutions. On voit qu'il est occupé à ça et que pour le moment c'est lent, c'est très lent. Mais je broie du noir, mais je sais que derrière, de l'autre côté, il y a ça. Et c'est vraiment beau, c'est lumineux, c'est rempli d'amour. C'est comme s'il vous disait aussi que quelque part il sait que vous êtes son âme sœur, parce que l'ami, l'amour et la clé de la destinée, c'est quand même assez fort. Donc il sait que vous êtes son destin quelque part. Donc il a envie que vous le sachiez, même s'il ne peut pas vous le dire là maintenant, c'est un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà. Donc je trouve que on part de quelque chose un peu plus... qui était peut-être un peu, avec le 5 d'Atamé, on sent que c'est un peu confus, et que c'est tendu, et tout le reste autour va se dégager à mesure que l'un et l'autre vous ferez votre part du travail, entre guillemets. Donc je vous souhaite vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça évolue pour vous, vous pouvez revenir dans quelques semaines, ou quand vous le souhaitez, si vous y pensez, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite que ça se passe au mieux pour vous, que vous parveniez à dépasser vos désaccords, à revenir en lien, parce que c'est ça qui a l'air d'être prévu au programme pour vous dans ce lien. Il y a une renaissance véritable qui s'annonce, et je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de sérénité. Si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce bleu, ça encourage vraiment bien mon travail, et ça permet à la chaîne donc de se développer et à d'autres personnes de voir ces vidéos. Merci aussi de vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de joie. À très bientôt mes amis.